Mon Auvergne a tant vécu. Mon Auvergne a tant vécu. Bonjour, à la librairie Nos Racines d'Auvergne, nous avons retrouvé Quoi? Non, aujourd'hui je l'enlève pas, non? Non mais c'est que finalement avec le virus, c'est vrai que c'est quand même assez risqué, donc... Hein? Non mais oui, ils vont m'entendre, oui. Non mais... Bon, la vérité c'est que j'ai un bouton, c'est que j'ai pas envie que ça se voit, ok? Content? Bonjour, à la librairie Nos Racines d'Auvergne, nous avons retrouvé Christophe Grégoire, qui nous a présenté son dernier livre, Les troupes allemandes en Auvergne. Christophe Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes revenu à la librairie Nos Racines d'Auvergne pour dédicacer votre dernier livre, Les troupes allemandes en Auvergne. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le présenter? Eh bien, c'est un livre, ce qu'on appelle un beau livre, avec une très riche iconographie, qui est un panorama des troupes d'occupation, des troupes qui sont arrivées en 1940 en Auvergne, des troupes qui se sont ensuite implantées après l'invasion de l'Afrique du Nord et le fait que les Allemands retraversent la ligne de démarcation et s'implantent en zone sud. Ensuite, un troisième acte qui concerne les combats des troupes qui sont venues au printemps 1944 pour combattre le maquis, car ce ne sont pas les mêmes. Et puis une quatrième partie qui concerne la débâcle allemande et ensuite la présence des prisonniers, des 4 camps de prisonniers. Ça représente environ 10 000 hommes qui sont restés jusqu'en 1948. Alors ce livre présente un panorama, je le disais, complet de ces unités, que ce soit les services qui ont occupé la région, les troupes d'occupation, les troupes de police et de sécurité, la fameuse SIPO-SD qu'on appelle communément sous le terme générique de Gestapo. Et puis ensuite, évidemment, les unités de l'armée de l'air qui se sont implantées notamment à Olna. Et puis ensuite, les unités, donc, je disais, qui sont venues combattre spécifiquement le maquis, qui sont pas les mêmes. Donc ce livre présente l'historique de ces unités, de leur création, évidemment leur passage en Auvergne avec des organigrammes et avec des informations précises. C'est quelque chose qui avait déjà un sujet qui avait été débroussaillé par Gilles Lévy et Eugène Martre dans leurs ouvrages respectifs et que je complète par de nombreuses informations supplémentaires. Qu'est-ce que ce livre apporte en termes de connaissances par rapport aux autres ouvrages similaires? Bon, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il complète ce qui a déjà été fait, mais amplement, puisque c'est un livre, le sujet in extenso n'avait jamais été traité, seulement évoqué. Donc là, il permet, cet ouvrage, de beaucoup mieux connaître ces unités. Je parlais des organigrammes, je parlais du matériel qui est utilisé, du parcours de ces unités qui sont clairement identifiées, et puis que l'on montre grâce à une iconographie qui est très importante. Je me suis aussi attaché à lui montrer le terme générique d'allemand. On parle des Allemands, mais finalement on ne voit pas leur visage. Donc dans cet ouvrage, je présente beaucoup de livrets militaires, de photos de ces troupes d'occupation. Vous avez effectué des recherches très poussées en termes d'iconographie, comme vous l'avez mentionné. Pourriez-vous nous en parler plus avant? Oui, alors, j'ai utilisé des fonds de photos. Jusqu'à présent, c'était assez pauvre ce qu'il y avait. Il existait une vingtaine, une trentaine de photos qu'on retrouvait plutôt d'ailleurs mal légendées dans la plupart des ouvrages. C'est toujours les mêmes photos. Et là, donc, je me suis attaché à de longues recherches à travers les archives des États-Unis, les archives allemandes, les archives privées, et puis tout ce que je collecte depuis une trentaine d'années, de façon à pouvoir montrer toutes ces unités. Et là, donc, grâce à environ 400 photos qui ont été toutes prises dans la région, et comme je le répète, qui sont dans leur majorité, qui sont des photos inédites, nous permettent de voir clairement ces troupes, de les identifier, et puis de découvrir beaucoup d'éléments, puisque ces photos, le travail historique de les faire parler s'avère souvent très intéressant, puisqu'on y apprend une foule de détails sur ces unités, sur les crimes de guerre qui ont été commis, etc. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ces personnalités allemandes dont vous parlez dans votre livre?
Bien, je vais commencer par le tristement célèbre Hauptsturmführer Hugo Gessler, qui était commandant de la CIPO-SD de Vichy, qui s'est battu avec acharnement contre la résistance et qui a été abattu par la résistance auvergnate le 12 juin 1944 à Murat. Je peux citer effectivement aussi Jochen Peiper, qui lui est tristement connu pour le massacre de prisonniers américains, une centaine de prisonniers américains lors de la bataille des Ardennes, le massacre de Malmedy. Je peux également aussi citer le général von Brodowski, qui commandait toute la région militaire, le MP 588, et qui a été capturé et qui est mort à la citadelle de Besançon. C'est donc un nouveau regard plus complet sur cette période importante de la région. Quels sont vos futurs projets ? L'année prochaine va paraître un roman historique sur la section française, l'équipe française de la Gestapo de Vichy, la tristement équipe Bâtissier, sous forme de roman, puisque les sources sont trop lacunaires pour pouvoir espérer faire une œuvre historique comme je le souhaitais au départ. Eh bien, nous aurons peut-être la possibilité de vous accueillir de nouveau pour parler de ce futur roman. Ça sera un plaisir. Eh bien, merci pour vos réponses. Merci pour votre présence une nouvelle fois à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Et en vous souhaitant une très bonne continuation. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et longue vie à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Bonne journée à vous. Merci. Sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne